bonjour à tous. Merci de me suivre, comme d'habitude. Merci d'être là, merci de liker, merci de partager. Bon, je reviens vers vous. Suite à ma vidéo numéro 7, je crois, sur un petit sondage, un petit peu, pour voir un petit peu où on en était. Je reviens vers vous pour ça. Donc, j'ai bien tout lu. J'ai réfléchi un petit peu à tout et j'ai fait des constatations. Euh, alors, la constatation première, c'est que déjà, euh, ça se voit d'ailleurs au niveau national et pour tout, c'est qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord du tout sur toutes les revendications euh, d'une personne à l'autre. Ça change, donc d'où le problème où il n'arrive pas à trouver de représentants, puisqu'il ne peut pas y en avoir, je vous le dis sincèrement. Il ne peut pas y en avoir, parce que c'est tout différent en fait, c'est tout différent. Le problème est que le, le, le problème central de ce que je vois, c'est que en fait, on est tous un petit peu nombrilistes. Ce qui veut dire que, en fait, chaque personne voit quelque chose pour lui, sans regarder spécialement en dessous de lui ou enfin les idées différentes quoi en fait. Donc je vais vous donner ma proposition et je sais que ça va peut-être déplaire à certains, peut-être, mais c'est pas grave parce que comme d'habitude j'ai fait mon analyse et je vais vous dire ce que je pense. Moi je propose une chose. Et si vous êtes d'accord, simplement, c'est simple, hein, c'est de le faire partager et de le remonter au maximum à tous les gilets jaunes, tous les responsables de gilets jaunes sur la France, territoire national, pour qu'ils y réfléchissent et pour qu'on puisse enfin arriver avec une revendication simple, précise et je pense sincèrement faisable. Bien sûr, vous pouvez commenter et me dire, je lirai et me dire ce qui ne va pas. Bon. Ma proposition est celle-ci. Il faut arrêter de parler des taxes, en fait, parce qu'on voit bien que même si le prix du carburant, c'est la goutte qui a fait des ports d'Elvase, en fait, on n'en est pas là. On n'en est pas là, puisqu'on revendique tous beaucoup plus que ça. Donc ma proposition, c'est simple. Tout revenu, salaire ou pas salaire, du travail ou pas du travail, en dessous de 3 000 euros, une hausse de 200 euros pour tout le monde. Voilà, c'est simple, c'est concret, c'est pas difficile. Ça montre qu'on n'est pas contre payer des impôts, on n'est pas contre payer des taxes, et ça va faire vraiment mettre du beurre dans les épinards, comme on dit. De plus, pourquoi c'est faisable? Parce que ça va relancer l'économie. Parce que les gens qui n'ont rien à dépenser au 15 du mois, ceux-là, croyez-moi, ils vont dépenser. Hein. Ils ne vont pas les mettre de côté parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, ils vont dépenser cet argent, ces 200 euros supplémentaires. Je précise bien sûr, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas bien, c'est 200 euros par mois. Hein. Ce n'est pas une prime de Noël. Hein. C'est 200 euros par mois. Voilà. Mais j'insiste sur une chose. C'est pas que pour les salaires. Ça veut dire que c'est pas que pour le SMIC. Ça veut dire que c'est pour les retraités, parce que je remarque souvent, vous avez tendance à oublier les retraités. Hein. Pour les RMistes, pour les SDF, pour tous ceux qui sont en dessous la barre des 3 000 euros. Parce que je voudrais quand même vous dire que quand vous parlez, quand vous parlez individuellement, que vous voulez que ça soit votre travail, il soit rémunéré normalement, mais il faut penser aux autres aussi. Il faut penser aux autres. Les retraités aussi, ils voudraient avoir une retraite normale et pouvoir faire des achats et pouvoir faire des cadeaux à leurs enfants, etc., comme ils vous l'ont dit. Hein. Et ben, les RMistes, c'est pareil, ils aimeraient bien avoir un peu plus d'argent. Hein. Ça s'appelle la solidarité. C'est le contraire de l'égoïsme. Ça s'appelle la solidarité. Je vais vous préciser une chose, que je ne fais même pas partie de ceux qui vont les toucher. Voilà. J'ai une femme, donc c'est même pas moi qui va les toucher. Voilà. Donc je vous le dis clairement, et ça ne m'empêche d'être gilet jaune. Je suis gilet jaune, je suis actif, et enfin je ne vais pas vous raconter ma vie, il suffit de chercher dans les vidéos, je m'occupe même de SDF.
hein. Donc, voilà, ma proposition, elle est simple, elle est concrète, elle est facile à exposer, en fait. Ça relancera l'économie. Automatiquement, l'État, il touchera de la TVA dessus. Donc, je veux dire, c'est faisable. Pour moi, personnellement, c'est faisable. Attention, j'ai pas dit 200 euros pour tous ceux qui sont en dessous de 3000. J'ai pas dit ça pour que le gouvernement, il nous ressorte 50 000 taxes de plus qui vont rattraper les 200 euros. Mais je pense que là, quand même, je pense qu'ils ont compris le message. Je pense franchement qu'ils ont compris le message. Donc voilà, je pense que c'est vraiment faisable. Une chose aussi, pour les patrons, leur baisser les charges patronales. Parce que il y en a pour qui 200 euros, franchement, ça ne sera pas un problème. Il y en a pour qui ça va être difficile. Les petites et moyennes entreprises, pareil, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je sais ce que c'est. Donc pour eux, ça va être difficile. Donc c'est pareil, hein, les petites et moyennes entreprises, leur baisser leurs charges. Que pour eux, les 200 euros, ça ne devienne pas 500 euros. Hein, voilà, qu'on soit bien d'accord. Il faut penser à tout le monde. Voilà. Voilà mon explication. Donc, enfin, mon explication. Ma, ma proposition. Elle est toute simple, elle est toute logique. Si les gens ont plus d'argent, ils vont le dépenser. Donc, plus d'argent qui rentre pour tout. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est pas qu'on veut pas payer d'impôts. On veut bien payer d'impôts, mais il faut que notre salaire y suive, nos retraites suivent, ceux qui sont en dessous de la solidarité, que ça suive pour tout le monde. Je pense que M. Emmanuel Macron, qui tient ses promesses, je pense qu'il a dit qu'il n'y aurait plus de Français qui dormiraient dans les rues. Il y en a encore un paquet, hein. Il y en a encore un paquet. Donc eux, donnez-leur un petit coup de un petit coup de pouce aussi, voilà. Et peut-être qu'ils arriveront. Peut-être ces 200 euros, ça fera la différence pour pouvoir se loger. Voilà, tout simplement, et ne plus être à la rue. Donc, s'il vous plaît, je vous remercie de ne pas être nombriliste. C'est même si ça vous plaît pas ce que je dis, je vais lire encore vos commentaires. Mais il faut toujours voir en dessous de soi. Parce que rappelez-vous une chose, c'est qu'aujourd'hui, vous travaillez, c'est bien, vous avez du boulot. Pour certains, ça va très bien. Pour certains, ça va très très bien. Mais la roue, elle peut tourner très très vite aussi. Très très vite aussi. Donc il ne faut pas voir des cas individuels. Il faut voir l'ensemble. L'ensemble. Et aujourd'hui, on est énormément de gilets jaunes. Mais dites-vous que les retraités, les chômeurs, les RMistes, le RSA, tout ça, et ceux qui n'ont même rien du tout, hein, rien du tout, qui ont zéro, ceux-là aussi, il faut vous dire une chose, c'est que c'est un minimum de 50% des gilets jaunes qui sont actuellement dans la rue. Un minimum de 50%. Donc le mouvement gilet jaune, il ne faut pas que ça soit uniquement pour ceux qui travaillent, parce que sinon il n'existe plus. Et sinon, on n'arrivera jamais à s'entendre. On n'arrivera jamais à s'entendre. Et, et croyez-moi que même pour ceux qui sont vraiment remontés et qui veulent la destitution de l'Assemblée, foutre Macron dehors et tout ça, je vais vous dire sincèrement, ça ne changera pas grand-chose. C'est pas ça qui vous fera gagner 200 euros par mois. Sinon, prouvez-le moi. Mais c'est pas ça qui vous fera gagner 200 euros par mois. Vous pouvez mettre qui vous voulez parce qu'il faut penser à l'après. Vous allez mettre qui après? Qui allez-vous mettre après? Oui, parce que là, c'est bien, tout le monde est ensemble. Mais vous savez très bien qu'après, ça va partir en sucette. Je ne fais pas de politique. La gauche, la droite, il y aura encore des élections. Oui, on est en démocratie, donc il y aura encore des élections. Et ça va partir encore en sucette. Enfin, moi, je n'ai pas à dire ce que vous avez à faire. J'ai pas à vous dire ça. Je vous donne mon point de vue personnel. Maintenant, pensez-y, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous trouvez que c'est quelque chose comme moi qui est faisable, réalisable et qui va dans le bon sens, je vous demande simplement de le faire remonter, de le faire partager et de le faire remonter à toutes les assemblées des Gilets jaunes. Voilà, c'est simple, c'est concret et voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, avant la manif de demain. Et
Je sais pas encore, j'ai pas pris ma décision à savoir si je bouge ou pas. Jusqu'à là, j'ai bougé. Demain, je ne sais pas que j'ai pas envie, hein, mais enfin, j'y réfléchis. On verra. De toute façon, si j'y vais, bah, vous le saurez, hein, de toute façon. Voilà, je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et comme d'habitude, malgré tout, on lâche rien, mais essayons de nous organiser un petit peu. Mais essayons d'être précis, net et précis. Sinon, je vous le dis sincèrement, on va dans le mur. Voilà. Merci à tous. Salut.